Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en ce lundi 14 février, jour de Saint-Valentin. Je vous cache pas que la Saint-Valentin cette année c'est pas Pump It Up, mais je voulais tout de même vous faire une vidéo sur ce thème et d'essayer d'aborder des sujets qui pouvaient me correspondre tout en restant dans une good vibes. J'ai décidé aujourd'hui d'aborder le thème des âmes sœurs et des flammes jumelles. Alors c'est un sujet extrêmement vaste, j'ai découvert un monde vraiment infini, un peu plus lié, même complètement lié au spirituel. J'ai trouvé des choses qui résonnent énormément en moi, j'ai enfin trouvé des axes de réponse à comment je vois et comment j'interprète les choses en amour, donc j'ai trouvé ça super intéressant. On va aborder beaucoup de choses dans cette vidéo, donc vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous devez absolument être d'accord avec tout. Moi je ne suis pas d'accord avec tout, mais essayez surtout de prendre les choses qui résonnent en vous, qui vous correspondent et avec lesquelles vous êtes plutôt d'accord. On peut pas être d'accord avec tout l'ensemble d'une croyance. Donc écoutez, c'est parti pour un gros morceau de l'amour. Je vous propose de commencer tout de suite avec les âmes sœurs. On peut trouver trois origines au terme d'âme sœur. Le premier est bien évidemment dans la Bible. Donc dans la Bible, dans la genèse de la Bible, les âmes sœurs sont une interprétation du mythe de la création d'Adam et Ève. Selon l'interprétation de Moïse Nahmanide, un rabbin du XIIIe siècle, chacun des partenaires séparés aspire à retrouver la présence de l'autre, dont il a gardé la trace indélébile dans sa chair, puisqu'il a été créé à partir de la chair de son partenaire. Deuxièmement, selon une légende juive, 46 jours après la naissance du garçon, Dieu va lui attribuer une âme sœur, ce qu'on appelle Bacher, qui signifie destin. On peut relever une référence de cette légende dans le livre de Marc Lévy, 7 jours pour une éternité. Le Bacher est la personne que Dieu t'a destinée, elle est l'autre moitié de toi-même, ton vrai amour. Troisièmement, on trouve une référence à l'âme sœur et au mythe des âmes sœurs dans le banquet de Platon. En effet, les humains seraient à la base créés et auraient 4 jambes et 4 bras. Et en fait, Zeus, ayant peur du pouvoir que pouvaient représenter ces humains avec 4 bras et 4 jambes, les aurait coupés en deux, et donc du coup on serait destiné toute notre vie à rechercher cette partie manquante, physiquement manquante de nous. Enfin, quatrièmement, parce que j'ai dit 3 mais en fait il y en a 4, une légende chinoise qui résonne beaucoup en moi, c'est la légende du fil rouge. Dieu attacherait un fil rouge à la cheville de 2 êtres lors de leur naissance, et toute leur vie, ces 2 êtres seraient reliés par ce fil rouge. Ces 2 personnes sont donc des amants destinés. Peu importe le lieu, les circonstances ou le moment, ils finiront par se retrouver parce qu'ils sont liés par ce fil rouge. Alors ce fil rouge, il pourra s'emmêler, il pourra s'étirer, mais jamais il ne pourra se rompre. Et enfin, je pense qu'il est très important de noter la définition du CNRTL, concept qui évoque la compatibilité amoureuse parfaite entre 2 individus. On peut donc noter que ici, les âmes sœurs font complètement et directement référence au couple d'un amour romantique. Mais c'est pas forcément ça, et c'est même pas que ça du tout, et heureusement, une âme sœur ça peut être tout à fait une âme sœur amicale, ça peut être aussi, on le verra un peu plus tard, on va l'expliquer, une âme sœur ça peut être quelqu'un de votre famille, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, il faut pas se limiter, et il est aussi important de noter et de retenir qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur sur cette terre, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans les différents domaines qu'on va évoquer. Maintenant on rentre dans le vif du sujet, on va vraiment s'attaquer à la partie très spirituelle. Ouvrez vos esprits, ouvrez vos chakras, j'en parle pas en détail mais il y a des histoires de chakras. Il faut bien comprendre que dans la spiritualité, on part du postulat qu'il y a plusieurs vies. On vit notre vie actuelle, mais on a eu des vies antérieures et on aura des vies futures. Et également que le corps et l'âme sont 2 choses distinctes. L'âme quitte le corps à la fin de la vie et va un petit peu errer jusqu'à trouver un autre corps pour une autre vie. Donc au départ, les âmes elles naissent d'une source de lumière pure et elles vont graviter tout ensemble et chaque âme va faire partie d'une famille. Il y a en tout 13 familles d'âmes. Dans une même famille d'âmes, toutes les âmes vont avoir la même vibration. Elles vont être sur les mêmes ondes vibratoires et partager la même énergie. À travers ces différentes vies, les âmes vont rencontrer d'autres âmes et créer des relations entre elles et ce qu'on va appeler des relations karmiques. Il y a donc 13 familles d'âmes. Je vais pas rentrer dans les détails des familles ici parce que c'est encore quelque chose d'un peu plus compliqué, spirituellement parlant, je suis pas encore à ce niveau là, mais bien évidemment ce sera avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Tout au long de notre vie on va faire des rencontres, et certaines de ces rencontres seront des âmes qui sont dans la même famille d'âmes que nous. Mais elles ne seront pas forcément des âmes sœurs. Ici on va parler des relations qui sont des relations d'âmes sœurs. On appelle ça des relations karmiques parce que ça ramène au terme de karma, étant donné que le karma, si je peux faire ça en gros, c'est un équilibre entre le bien et le mal, les bonnes actions, les mauvaises actions que vous faites, un équilibre dans les différentes vies du coup que vont vivre ces âmes. Je vais pas entrer dans le détail des explications de toutes les relations karmiques, elles sont au nombre de 5. Encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous en ferai une vidéo plus détaillée. On a en premier les relations d'âmes sœurs principales primaires.
mère. Ensuite on a les relations d'âme sœur intimes proches, les relations d'âme sœur primordiales, camarades, et enfin les relations d'âme sœur secondaires affiliées. Ce qui est important à retenir et ce qui est primordial finalement, c'est de retenir qu'en fait les relations entre âmes sœurs ne sont que des relations de bienveillance. Ce sera que rythmé par l'amour, la bienveillance, le respect. Et ça aura en fait pour but d'élever notre esprit, d'élever notre âme, de cultiver le cheminement sur lequel on est. Et chaque âme sœur qu'on va rencontrer vont nous aider d'une façon ou d'une autre à accomplir notre mission de vie. On va quitter un petit peu maintenant le domaine du spirituel, même si finalement on va toujours y être dans la vidéo. On va parler vraiment, et je pense que c'est peut-être ce que vous attendez le plus et ce qui va le plus résonner en vous, c'est toutes les sensations, toutes les émotions qu'on ressent quand on rencontre une âme sœur et quand on est vraiment persuadé d'être en face de quelqu'un qui est presque notre alter ego. Quand vous allez rencontrer une âme sœur, vous allez le reconnaître tout de suite. Vous allez la reconnaître tout de suite. C'est comme une connexion de l'inconscient des deux âmes qui s'opèrent, et donc consciemment on va ressentir une certaine connexion, une certaine énergie qui passe entre nous et la personne en face de nous. Finalement nos deux âmes vont se reconnaître parce qu'elles ont déjà partagé des vies ensemble. C'est pour ça qu'on peut complètement avoir des sensations de déjà-vu ou de familiarité extrême avec une personne alors qu'on la connaît depuis quelques secondes ou depuis quelques jours. Et enfin on va évoquer l'âme sœur amoureuse, on va un petit peu plus se pencher là-dessus quand même parce que c'est le sujet de la vidéo. On est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, on veut entendre parler d'amour et de toute façon ça parle d'amour partout autour de nous, on peut pas y échapper. Le premier point qui peut nous faire nous rendre compte qu'on est face à une de nos âmes sœurs, c'est la facilité à communiquer sans parler. Je m'explique. Vous avez déjà eu forcément des gens à qui vous envoyez un message et ils vous envoient un message en même temps, ou vous pensiez à la même chose, vous pensiez à une musique, ils la chantent. On a cette histoire de communication non verbale. Quand on se regarde en un regard, on peut comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut dire. Ça semble en fait évident que notre âme sœur, elle est un petit peu notre miroir finalement. Ensuite, deuxièmement, et c'est quelque chose qui me parle énormément, c'est une histoire de conviction. Être sûr, le sentir au fond de soi qu'on a trouvé la bonne personne. Mais voilà, ressentir ce truc au fond de nous, au fond de notre cœur, de notre être, que la personne qui est en face de nous, c'est elle, tout simplement. Troisièmement, alors j'ai noté une alchimie digne de la chimie. C'est, on passe encore par les sens. Vous voyez tout à l'heure on avait le regard, et maintenant on va voir un petit peu l'histoire du toucher. En effet, on parle j'ai parlé de chimie parce que vraiment c'est cette idée que quand vous touchez la personne, quand vous ressentez son contact, quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Vous ressentez des vibrations, vous ressentez ce qu'on appelle les petits papillons dans le ventre. Et c'est vraiment quelque chose de presque divin de la toucher, ça résonne en vous et vous avez l'impression que vous faites plus qu'un avec la personne. Quatrièmement, j'ai noté le point de se sentir à l'aise. Alors c'est pas très joliment dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Étant donné qu'on a cette sensation de familiarité, on se sent directement à l'aise avec la personne. On n'a pas forcément de gêne sur les premiers mois, on fait tomber les barrières de la vulnérabilité, on s'ouvre complètement à l'autre, puisque l'autre c'est un peu nous finalement. Le cinquième point, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est regarder dans la même direction. Avoir les mêmes envies, avoir les mêmes convictions, avoir un petit peu les mêmes goûts, et aller tous les deux ensemble faire le même chemin dans la même direction. Ici ça va un petit peu dans le même sens, on est sur le sixième point, c'est de faire plus qu'un presque avec la personne avec qui on est. Le docteur Carmen Hara a dit: les âmes sœurs reconnaissent qu'elles forment deux parties d'un tout et rien ni personne ne viendra briser ce lien. Donc voilà, je pense que ça résume un petit peu les deux points précédents. Et enfin le dernier point qui résonne énormément en moi et que je trouve le plus beau finalement, c'est de pouvoir retomber en amour chaque jour de la personne qu'on a en face de nous, justement grâce à tous les points qu'on a évoqués précédemment. Il faut bien garder en tête cependant que les relations d'âme sœur ne sont pas des relations immuables et que on reste des humains et que même si on est censé et qu'on est des âmes sœurs, ça ne veut pas dire que ça va forcément durer pour toujours. On peut rencontrer des âmes sœurs qui finiront un jour par quitter notre vie, mais le principal et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les relations d'âme sœur ne seront que du positif. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va attaquer le sujet des flammes jumelles. Alors on est vraiment dans un autre concept, on reste un peu sur les mêmes idées, mais vraiment le concept est différent et il est très important de savoir différencier les deux. Ce n'est pas du tout la même chose. Comme on l'a dit précédemment, les âmes naissent individuellement. Elles sont seules à la naissance en fait, tout simplement. Alors que les flammes jumelles, les âmes jumelles, elles vont naître dans le même œuf cosmique, c'est-à-dire qu'elles vont être des jumelles, des jumeaux cosmiques, qui seront séparées ensuite après la naissance. Ces deux âmes vont alors devoir évoluer chacune de leur côté au début de leur vie. Ce qui va faire qu'en fait toute la période avant de rencontrer sa flamme jumelle, on va avoir un sentiment d'incomplétude, on va avoir physiquement limite l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et c'est peut-être de là que vient le terme ou l'expression de dire que la personne avec qui on est c'est notre moitié. Elles vont ressentir cette séparation originelle en fait. Et c'est pour ça que ça va expliquer plusieurs choses dans la relation entre deux flammes jumelles. Dans ce duo d'âmes, on a deux profils. Le premier profil, moi, c'est le chaser. C'est l'âme qui va s'éveiller en premier.
avec un côté un peu plus spirituel, cette personne-là va vraiment ressentir le besoin de ce lien et va ressentir la personne avec qui elle a ce lien. Une sensibilité plus fine que le deuxième profil qui est le profil du runner. Le runner, comme son nom l'indique, c'est celui qui court et qui se taille quand il sent qu'il y a trop d'amour et ça fait peur. C'est une âme qui a un peu plus de difficulté à reconnaître ce lien. Il peut prendre peur, comme je l'ai dit, de cet amour et le fuir parce qu'il saura pas comment le gérer. Un jour, ces flammes jumelles vont finir par se retrouver. Et lorsqu'elles se retrouvent, c'est sincèrement, c'est complètement comme une évidence. Leurs énergies sont évidemment complémentaires puisqu'elles sont nées dans le même œuf cosmique. Vraiment, quand je dis œuf cosmique, j'ai l'impression d'être dans Star Wars. C'est vraiment quelque chose d'unique, c'est quelque chose d'évident en fait. Tout simplement, on le ressent au fond de nous. Encore une fois, on ne parle pas forcément que des relations de couple romantiques, on parle des relations qui peuvent être amoureuses, qui peuvent être amicales, qui peuvent être avec quelqu'un de votre famille. C'est vraiment une histoire de sensations et de ressenti. Malheureusement, cette phase de retrouvailles des deux âmes sera suivie d'une phase de rupture. Ça c'est presque indéniable. Si vous êtes dans une relation de flammes jumelles, je pense qu'il y a forcément déjà eu une rupture. Une rupture qui peut durer quelques heures, quelques mois, quelques années, parfois même quelques vies. Cette rupture sera due au fait que les blessures profondes vont refaire surface. Les blessures de peur de l'abandon, la jalousie, parce que ce sont des termes un peu récurrents dans les couples. Mais toutes ces idées-là d'abandon, de peur de l'amour, de peur de l'oppression amoureuse, d'être enfermé dans un couple, ça résonne trop en moi, c'est incroyable. En général, je ne vous cache rien, c'est donc le runner qui va fuir parce que ce trop plein d'amour lui fait peur. Donc il fuit et le chaser sera laissé dans une peine inconsolable. C'est vraiment ce que j'ai écrit. Et au final, on a nos deux âmes, notre duo d'âmes qui va se retrouver et qui va reformer qu'une seule et même flamme finalement. Et c'est quand elles seront prêtes, quand elles se seront construites chacune de leur côté, qu'elles auront compris et su appréhender leurs peurs, leurs craintes, qu'elles pourront se retrouver parce que émotionnellement parlant, elles seront prêtes et leurs énergies seront de nouveau sur les mêmes ondes. Quand on parle de flammes jumelles, on parle vraiment d'un lien qui ne se défait jamais. C'est là aussi que ça diffère des âmes sœurs parce que les âmes sœurs, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment des personnes à un moment donné de notre vie qui sont notre miroir et avec qui on se reconnaît, avec qui on partage, qui nous élèvent et qu'on va élever aussi spirituellement, mais qui peuvent tout à fait quitter notre vie. En fait, c'est vraiment une histoire d'un instant T. Ici, on est vraiment sur une histoire de miroir, en fait, j'allais dire comme si cette personne était vous. Finalement, oui, puisqu'au départ, on a bien vu qu'elle naissait dans le même cocon, dans le même œuf. En fait, c'est une seule personne qu'on a divisée en deux et qu'on a laissé évoluer. Donc finalement, quand elle se retrouve, pour la bonne fois cette fois-ci, ça va créer une explosion énergétique si forte que ça va vraiment impacter tout le cosmos énergétique et que ça va avoir une influence énergétique positive sur la Terre. Si je fais cette vidéo pour... Là, ok, c'est le moment compliqué de la vidéo. Moi je pense, enfin j'en suis même sûre que j'ai rencontré ma flamme jumelle dans cette vie. En fait tout simplement cette vidéo elle est dédiée à une personne en particulier. Je sais pas s'il la regardera ou si elle lui sera transmise. Mais voilà, s'il la regarde, il se reconnaîtra bien évidemment. Voilà, tout ce que je voulais dire c'est que je voulais vraiment partager tout ça avec vous, que je trouve que ça peut être intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour le petit blabla de fin, mais quand on fait une dédicace et quand on dit quelque chose à quelqu'un, il est important de le dire. Et j'espère que cette personne... j'espère que tu verras cette vidéo et voilà. Écoutez, je vous dis à très vite, je prends vos conseils, je prends vos envies dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous fasse des vidéos un peu plus détaillées sur ce sujet là. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, le spirituel. Voilà, je suis quelqu'un d'assez perché finalement, je pense qu'on peut dire ça. J'espère que ça vous a plu. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, ça compte beaucoup pour moi. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, je vous souhaite de l'amour. Ne vous mettez pas la pression à trouver vos âmes sœurs ou vos flammes jumelles. Le destin fera les choses pour vous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, une bonne année, un joyeux anniversaire, une bonne nuit. Et à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker. Ciao. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai le Covid. Voilà.